Bienvenue dans la 4e vidéo du 5e chapitre des vidéos Crystal Clear Electronics. Notre présentateur est toujours Bella Dani, qui, dans les 3 vidéos précédentes, a parlé des multimètres, de la mesure de la tension et du courant. En repensant à ce qui a été dit dans la première vidéo, je pense qu'il y a d'autres fonctionnalités que nous n'avons pas abordées. Ai-je bonne mémoire? Oui, vous avez bonne mémoire. 2 des fonctions qui nous concernent sont abordées dans cette vidéo. Mesure de résistance et le test de continuité. La mesure de résistance est également l'une des mesures les plus simples. Dans ce cas, les câbles de mesure sont touchés aux 2 extrémités du composant à mesurer. Ici, la méthode de câblage est arbitraire, car la résistance ne peut être que positive. Le mauvais choix de plage de mesure n'est pas non plus un problème. Si nous sélectionnons une plage trop basse, cela sera indiqué par 1 sur le côté gauche de l'affichage, tout comme dans le cas de la mesure de tension. La seule difficulté avec cette opération est de mesurer la résistance lorsque la résistance est déjà intégrée dans un circuit. En général, d'autres composants sont connectés en parallèle avec la résistance à mesurer, et donc nous ne mesurerions pas la résistance de la partie sélectionnée, mais la résistance résultante des composants qui y étaient connectés. La seule solution pour cela est de retirer le composant, de le dessouder du circuit et de le mesurer. Avant de démonter un circuit électronique, assurez-vous qu'il est éteint. Si possible, il est conseillé d'effectuer la mesure avant l'installation. Encore une fois, plus vous mesurez avec soin, plus les résultats que vous pouvez attendre seront précis. Une procédure courante consiste à appuyer les pattes de la résistance et les pointes de mesure ensemble avec votre pouce. Dans ce cas, le composant est connecté en parallèle avec notre propre corps, dont la résistance est de l'ordre de quelques méga-ohms. Donc, une telle solution entraîne une inexactitude principalement dans le cas d'une mesure au-dessus de 10 kHz. Nous préférons mesurer la résistance sur notre table en matériaux non conducteurs. Utilisez l'extrémité des câbles de mesure pour pousser les bornes et les extrémités du composant sur la table. Fin de la classe. Veuillez nous montrer cela, Gergo, en mesurant une résistance de 100 kI. Je vais d'abord vous montrer la bonne façon de mesurer. Après un rapide calcul, il nous dit que c'est 99,7 kI. Je montre aussi la méthode incorrecte. Dans ce cas, le multimètre indique environ 96,6 kΩ. Il y a donc une différence d'environ 3 kΩ entre les 2 mesures. Nous pouvons dire que c'est significatif. Retirez la résistance de 100 ohms de notre circuit précédemment assemblé et mesurez-la séparément du reste du circuit. Choisissez une limite de mesure de 200 ohms. Dans notre cas, l'appareil le fait pour nous. Voyons quelle valeur nous obtenons. Il nous montre une valeur entre 99,7 et 99,8. Super. Mais pour cette résistance, nous avons mesuré à la fois la tension et le courant. Nous avons également la capacité de calculer, donc nous aurions pu facilement estimer la résistance au début par calcul. Dans notre cas, nous avons mesuré 100,2 volts pour la tension et 11,7 mA pour le courant. Je pense que c'est 7 millions d'hectares. À partir de cela, en utilisant la loi d'Ohm, nous pouvons calculer que nous mesurerons environ 99,55 ohms pour la résistance. Nous pouvons voir que les valeurs de résistance mesurées et calculées ne correspondent pas parfaitement. La raison en est que le multimètre a également une inexactitude. Il ne mesure aucune valeur parfaitement, mais dans la plupart des cas. Cela nous suffit. Si nous devions résumer brièvement les choses les plus importantes que nous savons sur les mesures de résistance, nous dirions que la résistance est facile à mesurer. La sélection incorrecte de la limite de mesure n'est pas dangereuse. Le composant est toujours mesuré avec le retrait du couplage ou du soudage. Et rien, par exemple, notre propre corps ne doit pas être connecté en parallèle avec la résistance pendant la mesure. Après cela, j'espère que vous serez confiant dans la mesure de la résistance des circuits que vous avez assemblés vous-même. Quand vous aurez terminé, la dernière fonction du multimètre que nous allons connaître est la mesure de la continuité. Cette fonction vous permet de vérifier si toutes les soudures sont correctes ou s'il y a des fils cassés dans le circuit. En fait, dans le cas de composants soudés, proches les uns des autres, vous pouvez également vérifier que les 2 soudures ne se touchent pas. Éteignez le circuit avant de commencer la mesure.
Les composants sous tension dans cette mesure peuvent endommager le multimètre, régler le commutateur rotatif de l'appareil sur la position indiquée par la diode et un signal acoustique. Ensuite, touchez les pointes des câbles de mesure aux deux points que vous souhaitez tester pour la continuité. Si vous entendez un son de bip continu, la résistance entre les deux points est relativement faible et les deux points sont électriquement connectés. Dans le cas de mon multimètre, c'est moins de 70 ohms. Cela dépend de l'instrument spécifique. S'il n'y a pas de son de bip continu ou aucun son du tout, alors il y a une coupure quelque part entre ces deux points dans le circuit. Il est également possible de vérifier rapidement le bon fonctionnement du multimètre en touchant les extrémités des câbles de mesure dans cette position. Que pensez-vous? Avant de dire au revoir, nous montrons aux spectateurs ce son de bip émis par notre appareil. Écoutons-le. Et ici, nous pouvons également vous montrer que si nous plaçons l'instrument sur la résistance de 100 ohms, cela arrêtera le son. Super, merci. Dans l'ensemble, j'avais quelques craintes de ne rien entendre. Maintenant que c'est fait, je peux vous dire au revoir et dire au revoir à nos spectateurs en toute tranquillité. Nous espérons que vous nous rejoindrez pour la prochaine vidéo, où nous vous montrerons comment la loi d'Ohm peut être appliquée. Je pense que ce sera aussi une excellente pratique pour utiliser le multimètre. Au revoir. Au revoir.